En ce dimanche pascal, à l'église Centre Missionnaire Philadelphie Extension de Port-Gentil, si le thème était un grand oublié de la Pâque, c'est en référence à cette posture de silence, comme pour se remémorer l'attitude de Jésus devant les souverains sacrificateurs. Dans le livre de Matthieu 26, 63, la Bible nous dit « Jésus garda le silence ». Malgré les multiples occasions de se défendre face aux accusations, de même devant le gouverneur dans le livre de Matthieu 27, 14, le message du pasteur Mouiti était clair. Devant toute tribulation, avoir d'abord cette attitude de sagesse et de grandeur, se taire malgré sa raison. Un grand oublié de la Pâque. Un grand oublié de la Pâque. Un grand oublié de la Pâque. Jésus garda le silence. Il y a quelqu'un, Jésus garda le silence. Jésus garda le silence. Je voudrais vous parler du silence. C'est avec moi le silence. Le silence. On oublie de parler du silence qui a été une réaction étonnante de la part de Jésus dans le processus pascal et surtout à une période cruciale. Jésus n'a rien dit devant les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les personnes qu'il accusait. Surtout que l'occasion lui était donnée de se défendre sur des fausses accusations qui étaient prononcées contre lui. La Bible ne nous a pas laissé imaginer si les accusations étaient fondées ou pas. Elle-même, la Bible, tout à l'heure, dans le chapitre 26e du livre de Matthieu, nous a montré qu'il y avait même recherche, il y avait une publication de recherche des faux témoignages sur lui. Donc c'était connu de tout le monde que ce qui était en train de se faire était une mascarade. Et Jésus n'a pas répondu. Il est resté silencieux. Période sensible. Son avenir, ça vit dépend de ce qu'il a dit. Mais étonnant, le verset 63 dit Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, en donnant la parole, lui dit je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Le silence est difficile. Il y a deux raisons. Le silence est difficile. Hein? Dis voisin, surtout quand tu as raison. Il avait raison. Mais il est resté silencieux. Il n'a pas parlé. Il n'a pas ouvert la bouche pour pouvoir se défendre. Je voudrais nous lire ce matin, en cette journée pascale, que parfois le Dieu dont nous sommes serviteurs se sert du silence pour régler un certain nombre de choses dans nos vies. Alléluia. C'est comme s'il veut dire si je dois combattre pour vous, vous devez garder le silence. C'est pourquoi Jésus avait gardé le silence. On oublie de parler du silence étonnant de Jésus dans le processus pascal. C'est parce qu'il comptait sur celui qui devait combattre à sa place. Et je voudrais dire à tout enfant de Dieu, en cette période pascale, que le silence soit notre réponse. Il n'y a pas plus difficile à l'ennemi lorsqu'il s'attend à une réponse particulière que d'observer avec étonnement notre silence. Jésus était arrivé à garder le silence. Et je voudrais déjà dire, même à ce stade du message, que le silence est l'action de ceux qui ont confiance à Dieu. J'insiste encore ce matin. Si elle dit, en cette saison, l'Éternel combattra pour nous. Et nous devons garder le silence. Je le redis pour que vous puissiez m'entendre. Si elle dit, dans cette saison, l'Éternel combattra pour nous. Et nous, gardons le silence. Le leader de cette église a également fait mention des caractéristiques liées au silence, comme pour nuancer cette attitude selon les différentes situations. Mais bien que le silence est d'or et qu'il soit la meilleure des réponses, celui-ci n'est pas praticable en toutes situations. Le pasteur Mouiti nous l'explique. Quand je parle de silence, il y a deux petites choses à noter sur le silence. Les trois idées principales. Le silence, c'est le fait de se taire par choix. Le fait de se taire par choix. Quand bien même, on peut donner des explications. Ecclésiaste chapitre 3, le premier, le 7e verset. Premier principe
sur ce grand oublié de la Pâque qu'on appelle le silence. Sachez, mesdames et messieurs, que le silence n'est pas une chose à pratiquer en permanence. Il y a un temps pour se taire et il y a aussi un temps pour parler. Même si je suis en train de vanter le silence comme étant ce grand oublié de la Pâque, je voudrais déjà jouer aux équilibristes depuis le premier principe. Ce n'est pas quelque chose à pratiquer à tout moment. Sinon, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er, qu'on a vu, il y a un temps pour tout, sur la terre, il y a un temps pour tout. Et le verset 7 nous aide dans sa dernière partie en nous disant que même dans l'affaire de silence là, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Alléluia, il y a un temps pour se taire. Ou à l'échelle universelle, on va pratiquer le silence pendant 30 minutes. Donc tout va s'arrêter. La Bible nous le dit, je vous parlais, l'Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 6e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Même dans le ciel, pour nous montrer l'importance de ce grand oublié de la Pâque, et à un moment, il y a eu, ces gens dans cette vision, peut-être qu'on va vers le 4e sceau, parce que c'est le mystère de 7 sceaux, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure, 30 minutes. Tout s'est arrêté. Silence! Je rappelle, toute écriture est inspirée. Troisième principe, nous aimons beaucoup le contraire du silence. Nous aimons beaucoup le contraire du silence. C'est-à-dire parler. On parle pour se justifier, on parle pour nous protéger, on parle pour argumenter. L'épaule ayant étendu la main, se justifiant en ces termes. Alléluia. C'est la même chose. Tout le monde ne connaît pas la valeur du silence. Tout le monde ne connaît pas la valeur du silence. Je voudrais dire à Philadelphie que nous avons remporté les batailles à travers le silence. Dans le 5, verset 13. Voilà pourquoi, en ces temps, en étant parlant comme ceci, le sage se tait, car ses temps sont mauvais. Dis à ton voisin, le sage se tait, car les temps sont mauvais. Amen. Cinquième principe. Parfois, Dieu nous imposera le silence. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Celui qui a commencé à grandir avec le Seigneur, il comprend le langage de Dieu. Parfois, quand ça s'agit un peu trop, Dieu veut imposer le silence. Je vais demander à quelqu'un. Oui, le silence est une arme de destruction massive. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à l'église Centre Missionnaire Philadelphie, extension de Port-Gentil, qui est située à Sibi, au niveau des Pipes.